Oui, nous voici donc en direct de Gravelines, de Grand-Fort-Philippe exactement. Vous le voyez, la première mi-temps n'est pas encore terminée. Nous en sommes à 37-37, égalité parfaite entre les deux équipes à 2 minutes de la fin de cette première mi-temps. Et je vous explique simplement la raison de ce petit retard, alors que ici l'entraîneur du BC Maritime, c'est-à-dire Dwayne Grooms, l'Américain que vous voyez ici en gros plan au milieu de ses joueurs, Dwayne Grooms vient demander un temps mort. La raison de ce petit retard de cette première mi-temps, donc tout simplement une de nos lampes a explosé au début de ce match et a retardé pendant 2 minutes le déroulement normal de ce match car il n'y avait pas de panneau. En direct dans de Grand-Fort-Philippe, ici avec Michel Vieux au micro et Francis Tiskevich. Nous vous souhaitons un bon après-midi et nous allons vous commenter la fin de cette première mi-temps avant évidemment de vous présenter plus en détail ce match. Alors que les deux équipes donc reprennent à nouveau leur place sur le terrain après ce temps mort demandé par l'entraîneur du basket club maritime. Premier temps mort demandé par le BCM. Je vous rappelle le score, 37-37. Il reste un peu moins de 2 minutes à jouer dans cette fin de première mi-temps. 37-37 et ce sont les Berquois qui jouent en jaune, qui sont au lancer franc avec leur Américain Harris, déjà auteur de 11 points dans cette première mi-temps. Voici le premier lancer franc qui est marqué. 12e point donc pour Harris et 38e point pour Berck qui mène maintenant au score. Deuxième lancer franc pour Harris, un Américain qui marque en moyenne 40 points à Berck et voilà, il ne rate pas cette seconde occasion. Et Berck qui maintenant mène de 2 points alors que le ballon est remonté par le numéro 7. Là c'est Marcel Brich qui essaie d'organiser un peu Gravelines, qui joue très rapide. C'est la force un petit peu de cette équipe et Brich qui s'infiltre et qui marque 2 points. Applaudi comme il se doit par un public venu très nombreux et 2 points par Brich alors que c'est la mi-temps. Oui, c'est la mi-temps, donc 39-39, bon retour de Berck puisqu'il faut le rappeler, à 4 minutes de cette mi-temps, le BCM local, donc Basket Club Maritime, les visiteurs, les Berquois, donc le BCM menait 37-31, 6 points d'avance qui semblait bien définitif avant la fin de cette première mi-temps, mais comme toujours, les Maritimes ont un petit peu craqué comme ils le font d'habitude lorsque l'écart n'est pas assez important. Donc mi-temps 39-39, égalité parfaite, une égalité qui reflète parfaitement cette première mi-temps qui a été menée sur un rythme effréné. Et nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur ce qui s'est déroulé dans cette première mi-temps. Mais tout d'abord, nous allons voir un petit peu où en sont les deux équipes actuellement et présenter un petit peu mieux ce match, donc plus en profondeur, voir où en sont donc ces deux équipes dans le classement actuel de la Nationale 2B. Alors Francis, je vous passe la parole pour commenter d'abord le classement des deux équipes avec un écart important entre le BC Maritime et Berck, mais un écart qui s'explique. Voilà, on voit d'abord le tableau avec en tête l'équipe de Cholet. En deuxième position, après 6 journées de championnat, le BC Maritime, un petit point, 10 points en 6 matchs. Il faut vous dire également que les règlements ont un petit peu changé. Maintenant, lorsqu'une équipe gagne, eh bien, elle marque 2 points. Lorsqu'elle perd, elle marque 1 point car il n'y a plus de match nul. En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, eh bien, il y a des prolongations de 5 minutes. L'équipe de Berck est 10e, mais Berck n'a à son actif que 4 matchs. Cela s'explique en effet, puisque en début de saison, eh bien, Berck a demandé une dérogation, puisque les Berquois avaient 3 de leurs joueurs sélectionnés en équipe de France militaire, et ils ne pouvaient pas, une équipe de France militaire qui était en tournée, et bien sûr ne pouvait pas jouer à fond ce début de saison, ce qui explique que Berck ait demandé un report et obtenu ce report. Les 2 matchs que Berck n'a pas disputés, eh bien les Berquois le disputeront les 21 et 28 décembre prochains, ce qui fait qu'au classement, donc Berck a un petit peu de retard qui s'explique. On va regarder la suite toujours avec les panneaux de ce championnat qui compte donc pour la Nationale 2B. Voilà les panneaux. Et là, on voit qu'à l'issue de la première journée, eh bien, le BCM avait battu Saint-Quentin 95 à 79 avec 36 points marqués par le seul Larry Lawrence. Larry Lawrence qui est l'Américain du BCM qui avait donc marqué ses 36 points. Et c'était une bonne entrée en matière pour le Basket Club Maritime, puisque le Basket Club Maritime battait dans sa salle facilement Saint-Quentin 95 à 79. Oui, Saint-Quentin qui est un promu et qui a des ambitions d'ailleurs comme le Basket Club Maritime, des ambitions affichées en début de saison et d'ailleurs les
Picard comptait bien venir ici obtenir les 2 points de la victoire, mais vous le voyez, donc après un début timide d'ailleurs, Gravelines avait réussi à prendre le dessus, ce qui explique toute la tactique de cette équipe. On passe à la deuxième journée maintenant. Une deuxième journée où le Basket Club Maritime se rend à Sceaux et perd seulement de 2 points. On pourrait dire une défaite honorable, en fait une défaite qui reste un petit peu en travers de la gorge des Maritimes, dans la mesure où cette défaite de 2 points est d'abord due à la mauvaise performance, je dirais, de l'ensemble de l'équipe. D'abord, Lawrence n'a marqué que 24